Musulmans, juifs et chrétiens ont un point commun, une écriture commune, un livre commun qui est appelé le Tanakh chez les juifs, Al-Kitab chez les musulmans et Ancien Testament pour les chrétiens. Ces trois religions voient ce livre comme sacré, comme écrit et envoyé de Dieu et doit être lu, compris et enseigné. Alors, on va lire dans ce livre commun des trois religions, le livre d'Isaïe chapitre 9 verset 5. Et écoutez bien parce que Dieu, Allah, Yahweh, vous demande de lire et d'étudier les Écritures. Donc votre Dieu vous parle. Il est écrit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et l'empire est mis sur son épaule. On l'appellera admirable, le conseiller, le Dieu fort, le Père d'éternité, le Prince de la paix. Est-ce que ces termes vous rappellent quelque chose? Ok, on continue. Car il a été retranché de la terre des vivants. Il a été frappé pour le péché de mon peuple. Qui, dans ces écritures, est-ce que ça vous rappelle que qui a été frappé pour le péché de son peuple? Je continue. On lui avait assigné sa sépulture avec les méchants, et dans sa mort il a été avec le riche, car il n'a point fait d'injustice. Il n'y a point eu de fraude en sa bouche. Or, il a plu à l'Éternel de le frapper. Il l'a mis dans la souffrance. Qui a souffert? Est-ce que c'est Mahomet? Est-ce que c'est David? Est-ce que c'est Abraham? Écoutez la suite. Après avoir souffert sa vie en sacrifice pour le péché, il se verra de la postérité, et il prolongera ses jours, et le bon plaisir de l'Éternel prospérera dans ses mains. Il jouira du travail de son âme, il en sera rassasié. Mon serviteur juste en justifiera plusieurs, par la connaissance qu'ils auront de lui, et lui-même portera leur iniquité. Quelle personne, dans les trois religions, porte les iniquités des autres et est mort pour leurs péchés? C'est pourquoi je lui donnerai son partage parmi les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il a livré sa vie à la mort, qu'il a été mis au nombre des méchants, qu'il a porté les péchés de plusieurs et intercédé pour les pécheurs. De qui on parle? Si c'est Jésus dont on parle, je vous rappelle que Dieu, ce livre-là, le Tanakh, El-Kitab et l'Ancien Testament disent qu'on l'appellera l'admirable, le conseiller, le Dieu fort, le Père d'éternité, le Dieu fort, le Père d'éternité, le Prince de la paix. Si ce que je lis est vrai, attention, ne refusez pas l'offre qu'a fait Jésus-Christ sur la croix pour vous. Ne refusez pas sa main.